Bon, mesdames, messieurs, bienvenue à ce conseil municipal du mercredi 9 avril 2025. Bonsoir à toutes et à tous. 10h05. Déjà, on va nommer une secrétaire de séance. Comme Bernadette le demande à chaque fois, on lui autorise donc aimablement à être la secrétaire de séance. Je vais d'abord donner les pouvoirs. Je vais donner les pouvoirs. Sinon, il est d'accord. Bonnard Mathieu pour Carré Jean-Christophe. Et Thomas Sébastien pour Fusa Marc. Et donc, avant de démarrer cette séance, je voudrais qu'on ait une pensée pour Olivier Fréjac, le maire de Pérols-en-Provence, parce que c'est avec beaucoup de tristesse, comme vous devez le savoir, de son décès brutal à l'âge de 61 ans. Il était élu au conseil municipal en 1995, maire depuis 2014, conseiller métropolitain et président du grand site Concord-Sainte-Victoire. Son engagement indéfectible aura profondément, évidemment, marqué notre territoire. C'était un homme bienveillant et de grande conviction qui s'investissait pleinement dans la vie de sa commune, comme dans tous les projets qu'il entreprenait au profit de ses administrés. Toujours à l'écoute, son départ laisse un grand vide pour nous tous, car il était non seulement un élu respecté d'une grande compétence, mais aussi un homme profondément humain. Si vous voulez, j'aimerais qu'on observe une minute de silence. Merci. Donc on a notre secrétaire. Donc sur les décisions prises depuis le dernier conseil municipal, c'est la décision 2025-018 jusqu'à la décision 25. Des remarques ou pas? On va le prouver après. Voilà, merci. Donc d'abord le premier point, élection du président de séance. Donc je vous propose qu'aujourd'hui ce soit mon premier adjoint Marc Fusa, le président de notre séance d'aujourd'hui de ce conseil municipal. On va passer au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Je lui laisse donc la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, nous allons démarrer donc, ce point du jour par l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil du 26 février 2025. Est-ce qu'il y a des remarques, quelque chose à dire sur ce compte rendu? Non. Donc, c'est voté à l'unanimité. Merci. Donc, on va passer au point 3. Le point 3 est alors, l'approbation du compte de gestion 2024 au budget principal. Je vais donner la parole à M. Reiss. Donc, après cette année, présenter le budget préventif de l'exercice 2024, le budget général de la commune et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances opérationnelles, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par le comptable public assignataire accompagné des états de développement des comptes du tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui-ci
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés. Et il a procédé à toutes les opérations de l'ordre et qui lui a été prescrit de passer dans les écritures. Donc, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, y compris celles relatives à la journée complémentaire. Statuant sur l'exécution du budget général de la commune de l'exercice 2024 et en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, le conseil municipal de Beaumont-Exposé déclare que le compte de gestion du budget général de la commune dressé pour l'exercice 2024 par le comptable public visé et certifié conforme par leur donateur n'appelle ni observation et ni réserve de sa part. Donc, s'il y a des questions, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité. Merci. Bien, donc point numéro 4, approbation du compte de gestion 2024, budget régie chargé de l'exploitation des campings et de la gestion du tourisme. Madame Christine Berthet-Gourion. Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2024 du budget annexe de la régie à 5 économies financières, chargée de l'exploitation du camping municipal et du tourisme, et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par les comptables publics assignataires, accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer. Après s'être assuré que le comptable public a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui a été prescrit de passer dans ses écritures, statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024, y compris celles relatives à la journée complémentaire, statuant sur l'exécution du budget annexe de la régie à 5 autonomies financières de l'exercice 2024 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires, et enfin statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. Le conseil municipal, après cet exposé et après en avoir délibéré, déclare que le compte de gestion du budget annexe de la régie à 5 autonomies financières dressé pour l'exercice 2024 par le comptable public visé et certifié conforme par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. On passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Contre? Unanimité. Point 5, vote du compte administratif 2024 du budget principal. Monsieur Weiss, vous avez la parole. Donc, moi, je vais vous présenter d'abord la section de fonctionnement, donc pour l'exercice 2027 de la commune. Donc, en ce qui concerne les dépenses d'abord, eh bien, les dépenses ont été à la hauteur de 4 119 238,84. Les recettes ont été de 4 513 625,72, auquel il faut rajouter les résultats reportés, ce qui fait que le total des recettes est de 5 791 130,34. Ce qui fait que le résultat de clôture est de 1 671 891,50. Donc on retrouve ce chiffre dans le résultat définitif pour ce qui concerne le fonctionnement, donc de 1 671 891,50. Maintenant, je voudrais passer dans la section investissement. En ce qui concerne les dépenses pour l'exercice de 2024 ont été de 8
272 591,49, auquel il faut rajouter les résultats reportés, qui étaient de 104 515,26, qui fait un total de 977 106,75. Maintenant, si on regarde maintenant les recettes, eh bien, les recettes étaient à hauteur de 1 115 246,65, ce qui fait que le résultat de clôture, il est positif, il est de 138 139,90. Donc, quand on rajoute tout ça avec ça, les restes à réaliser 2024, donc pour les dépenses, il y avait 753 376 000 euros. En ce qui concerne les recettes, c'était 382 802 euros, ce qui fait que le total entre les recettes et les dépenses, le total des dépenses était bien sûr de 753 373, alors que pour les recettes, les recettes totales étaient de 520 941,90, ce qui fait qu'on a un déficit de 232 431,10. Alors, on peut reprendre ce chiffre pour faire un ensemble, mais je vais prendre simplement les chiffres nouveaux. En ce qui concerne les dépenses, le total s'élève à 5 096 345,59. En ce qui concerne les dépenses, les recettes, pardon, le montant est de 6 906 376,99. Donc finalement pour un résultat de clôture qui est de 1 810 031,40. Maintenant, si on ajoute les restes à réaliser 2024, eh bien, on a le total cumulé qui est pour les dépenses de 753 373 euros, et pour les recettes, on a 2 192 833,40. Ce qui fait qu'on a un résultat positif de 1 460,40. On verra tout à l'heure pour la ventilation de ce très bon résultat. Vous avez des questions? On marque les questions. Et bien, passe au vote. Avant de voter, on demande au maire de sortir, puisque c'est le compte administratif. Ah oui, Monsieur le maire. C'est bon, je le vois. Donc, il est donc sorti. Qui compte, qui s'abstient, à l'unanimité. Merci. Donc, on va passer au point numéro 6, le vote du compte administratif. Vous pouvez revenir, monsieur le maire. Je vous en prie. On passera tout à l'heure. Donc, le point 6, c'est le vote du compte administratif 2024, budget de la régie, chargé de l'exploitation du camping et de la gestion du tourisme. Christine, c'est pas toi. Oui, alors, le compte administratif pour 2024. Dans la section dépenses, les 10 totaux sont de 609 675,45, et dans la section recettes, ils sont de 676 978,44, ce qui donne un résultat de clôture de 67 302,99. C'est plus pour qu'Alexandre. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions, donc monsieur le maire, merci de quitter la salle une nouvelle fois. Donc je vous propose qu'on passe au vote. Christine? Alors, y a-t-il des contre? Abstention? Unanimité. Ok, monsieur le maire, vous pouvez revenir.
Donc le point 7, affectation du résultat 2024, budget principal, Monsieur Weiss. On est au point 7. Oui. Donc, je rappelle aux membres présents du Conseil municipal la extensive instruction budgétaire et que le comptable, le M57, que la commune applique depuis le 1er janvier 2023. Le rétablissement du budget, il est possible de prévoir un autofinancement qui permet de financer une ou partie des dépenses de la section d'investissement. L'exécution budgétaire du virement n'intervient qu'après constatation au compte administratif d'un excédent de fonctionnement au moins égal à notre financement prévu. La section d'investissement faisant apparaître un solde d'exécution déficitaire correspondant au moins aux besoins de financement. Après constatation du résultat de fonctionnement, l'Assemblée délibérante peut affecter ce résultat en tout ou partie, soit au financement de la section d'investissement, soit au financement de la section de fonctionnement en report. L'exécution de l'autofinancement s'effectue au vu de la délibération de l'Assemblée affectant le résultat. Alors, comme vous avez pu l'entendre précédemment, pour le budget général de la commune, la section de fonctionnement présente un excédent de clôture à la fin de l'exercice 2024 de 1 671 891,50 €. La section d'investissement et le solde des restes à réaliser présente à la fin de 2024 un solde d'exécution déficitaire faisant apparaître un besoin de financement à hauteur de 232 431,10 €. En conséquence, je propose d'affecter sur l'exercice 2025 ce résultat de la façon suivante. 232 431,10 € en besoin de financement de la section d'investissement par émission d'un titre recède à l'article 1068. Et le 1 439 440,40 € reporté en excédent de fonctionnement dans la ligne R002. Donc, en fait, vous avez l'affectation des résultats qu'on a dit tout à l'heure. Donc, y a-t-il des remarques? Donc, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, point 8. Affectation du résultat 2024, budget régie chargé de l'exploitation du tourisme et de la gestion du tourisme. Christine, c'est à toi. Je rappelle aux membres présents du Conseil municipal l'un des principes de l'instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics locaux à caractère industriel et commercial, soit à la régie à simple autonomie financière chargée de gérer l'exploitation des cantines municipales de Romarin et de l'office de tourisme. Lors de l'établissement du budget, il est possible de prévoir un autofinancement qui permet de financer pour partie les dépenses de la section d'investissement. L'exécution budgétaire du virement intervient d'après constatation au compte administratif d'un excédent d'exploitation au moins égal à l'autofinancement prévu. La section d'investissement faisant apparaître un solde d'exécution déficitaire correspondant au besoin de financement. Je précise d'une part que le budget annexe de la régie à simple autonomie financière présente une section d'investissement nulle et que d'autre part, sa section d'exploitation présente un excédent de clôture au terme de l'exercice 2024 d'un montant de 67 302,99 €. Je propose dès lors, après avis du Conseil d'exploitation de la régie du 7 avril 2025, d'affecter ce résultat de la façon suivante, soit 67 302,99 € intégralement reporté en excédent d'exploitation sur l'exercice 2025 à la ligne R002. Le Conseil municipal, après cet exposé, propose d'approuver l'affectation du résultat tel que proposé. Y a-t-il des abstentions? Contre? Merci, l'unanimité. Point 9. Octroi
d'une subvention de fonctionnement année 2025 au spa tourisme. Christine, c'est toujours toi qui as la main. Je rappelle au moment présent du conseil municipal que depuis juin 2016, l'activité du tourisme, service public administratif, a été transférée d'un point de vue comptable au budget annexe de la régie à simple autonomie financière en instituant un office de tourisme et en modifiant les statuts de la régie à simple autonomie financière. Je propose que la commune puisse verser une subvention au budget annexe de la régie dont l'objet est d'équilibrer financièrement l'activité tourisme qui constitue un service administratif, SPA, en fonction de ses dépenses, notamment en matière de frais de personnel et de ses recettes prévisibles. J'indique que pour l'année 2025, après avis du conseil d'exploitation de la régie qui s'est tenu le 7 avril 2025, il est proposé que soit versée au budget annexe de la régie une subvention de fonctionnement d'un montant de 155 000 €. Donc on propose au conseil municipal d'attribuer au titre de l'année 2025 cette subvention de montant de 155 000 € au service public administratif du tourisme de Moussames-les-Alpilles, géré par la régie à simple autonomie financière dans le cadre d'un budget annexe. Et j'indique que les crédits nécessaires à ce versement sont inscrits au budget primitif de la commune dans l'article 67, 65, 73 et 62 comptes. Et qui est faite au nom d'Ambert, délégation pour l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Alors, qui s'abstient? Pardon. Donc nous allons voter contre, tout simplement parce que effectivement les deux comptes pour l'instant sont mélangés. Il faudrait un SPIC et un SPA, vous le notez, ça c'est bien, mais pour l'instant les comptes sont mélangés. Donc aujourd'hui, dans le compte de gestion du camping office du tourisme, il est quand même à moins 9 000, mais il se retrouve positif parce qu'il reste un reliquat, et c'est tant mieux, des subventions de l'État pendant le Covid. Donc ça explique les 67 000. Et que donc juste, je vous rappelle que la subvention du budget général à l'office du tourisme ou au camping, puisque les deux pour l'instant sont gérés ensemble, ça a commencé à 85 000, 90, puis 98 pour le Covid, puis 85, 100, 122 et 155. Alors à un moment donné, nous trouvons quand même que 155 000, même pour l'office du tourisme, et pour l'instant qui est quand même mélangé, donc on le voit bien, on l'a vu au conseil, vous avez des dépenses qui font 680 000 €, forcément on doit donner des comptes équilibrés, donc on doit trouver 680 000 € en recettes, et donc on augmente, non on n'est pas d'accord. Okay. Donc on votera contre. D'accord, merci. Pour information, pour le reste de mes collègues qui n'ont pas pu assister puisqu'ils ne font pas partie du conseil d'exploitation de la régie, les comptes de la régie présentent de façon très précise une comptabilité analytique sur 2 colonnes. On voit les montants qui sont attribués au camping en recettes et en dépenses, y compris la même chose pour l'office de tourisme. Et effectivement, la subvention que nous proposons d'attribuer, c'est une subvention qui concerne l'office de tourisme, puisque vous le savez, nous avons un office de tourisme de catégorie 1, qui nécessite depuis les nouvelles réglementations d'avoir 5 équivalents en temps plein. Donc là, cette subvention, elle est bien complète, celle que nous avions jusqu'à présent allouée à l'office de tourisme, puisque maintenant nous avons le 5e élément qui sera à temps complet dans l'équipe de l'office de tourisme. Raison pour laquelle nous mettons cette subvention à 155 000, plus précisément sur le service public administratif et non pas pour compenser un besoin hypothétique du camping. Bien, bon, avec ces explications, on peut passer au vote. Je pense qu'il y a 2 contre. Oui, mais après. Et le reste, 2 contre et le reste. Alors, je peux dire suffrage exprimé. Donc, point 10. Le vote du taux des contributions directes locales. Alexandre, tu as la parole. Alors, je rappelle à l'Assemblée qu'en application de l'article 16 de la loi de finances pour 2020, les parts communales et départementales de taxes foncières sur les propriétés bâties sont fusionnées et affectées aux communes depuis 2021 en compensation de la perte de la taxe d'habitation sur les résidences principales.
J'indique par ailleurs qu'à l'Assemblée, depuis 2023, les communes retrouvent le pouvoir de voter le taux de taxe d'habitation qui s'applique dorénavant aux résidences secondaires et aux locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Je rappelle que le taux communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties est depuis 2021 majoré du taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties. Il est proposé aux membres présents du conseil municipal, après étude du comité finances et moyens généraux, de maintenir les taux adaptés pour 2022, pour l'année 2025, soit pour la taxe foncière, donc le bâti, de 30,60%, pour la taxe foncière non bâtie de 39,58%, et pour le taux de taxe d'habitation sur la résidence secondaire et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, 12,68%. Je rappelle par ailleurs que la délibération du 2023-26 du 26 septembre 2023, le conseil municipal a décidé de majorer à hauteur de 60% la part revenant à la commune de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Je précise que cette majoration est effective depuis le 1er janvier 2024. Donc, vu l'avis du comité des finances et moyens généraux, décide de voter les taux de contribution directe tels que proposés, tels que j'ai proposé. C'est-à-dire que la taxe foncière pour le bâti 30,60%, la taxe foncière pour le bâti de 39,58% et la taxe du taux d'habitation sur les résidences secondaires et les locaux non affectés à l'habitation principale de 12,68%. Donc je donne tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. Moi, j'ai juste une question, mais je m'adresserai peut-être à Patrick Roux. Lorsque vous mettez le 26 septembre 2023, le conseil municipal a décidé de majorer. Dans la mesure où nous avions voté contre, est-ce qu'on ne met pas la majorité exprimée? Oui, parce qu'en fait, le conseil municipal, c'est pas tout le conseil municipal qui a voté pour. Alors là, je le note, mais c'est important pour nous. On n'est pas sur le dispositif de la délibération, mais on fait référence aux délibérations votées. Bon, non, mais juste parce que je ne voudrais pas qu'après on dise vous avez voté pour, alors que nous, à l'époque, dans le sens, la délibération a été votée. Par contre, dans la délibération 2023, figure bien. Ça ne veut pas dire qu'une délibération, quand elle est votée à l'unanimité. Oui, mais. Voilà. Tu sais, chat échaudé crée l'eau froide. Voilà, mais il suffit de la sortir et puis de la montrer. Voilà, mais c'est parfait. C'est vous qui la détenez et pas toujours moi. Bon. Mais c'est pas grave, c'est juste pour. On vote pour, il n'y a pas de souci. Ok, on passe au vote. Ça peut augmenter si tu veux avec une Qui est contre, qui s'abstient à l'unanimité. Donc, point 11. Info sur l'état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal au titre de tout mandat et de toute fonction exercée. Article L 2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales, créé par loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019. Article 93. Alexandre, tu as la parole. Alors, j'indique à l'Assemblée que, conformément à l'article L 2123-24-1 du CGCT, chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal au titre de tout mandat et de toute fonction exercée en leur sein et au sein de tout syndicat ou sans des livres 7 et 8 du 5e partie de la société mentionnée au livre 5 de la partie principale ou filiale de ces sociétés. Donc cet état est le suivant. Donc en ce qui concerne le maire, le taux est de 42,18%, donc avec un montant brut actuel
1733,82. Pour les 5 adjoints au maire, le taux est de 15,59%, soit un montant de 40,83 euros en montant brut. Et en ce qui concerne pour les conseillers municipaux titulaires d'une délégation, le taux est de 13,02%, soit un montant de 535,19 euros brut. Donc, et oui, pour Marie-Pierre Calais, donc membre du conseil de surveillance de la compagnie nationale. Un montant total perçu en 2024 de 5 312. Pourquoi on n'avait pas mis le département? Alors, le texte sur l'état annuel des indemnités, dont la portée a été précisée par une circulaire de la DGSL qui est sortie au mois de janvier, précise que donc doivent être inscrits dans l'état, le communal en tout cas, puisqu'après il y a celui du conseil communautaire, etc., les indemnités que perçoivent les conseillers municipaux dans l'exercice de leur mandat. Ce qui fait que, par exemple, ne figurent pas les indemnités que perçoivent des élus municipaux ici présents au sein de l'EPCI à fiscalité propre. Pourquoi? Parce qu'ils n'exercent pas en qualité de conseiller municipal, vu que c'est un fléchage, suffrage de direct. Donc, ça c'est la première catégorie d'indemnités, et doivent figurer aussi toutes les indemnités perçues par des élus du conseil municipal, même s'ils n'y siègent pas en qualité de conseiller municipal, sur toute une série d'organismes qui sont listés dans le CGCT, tels que les syndicats mixtes, les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales, et toutes ces formes-là qui associent en règle générale des capitaux privés et des capitaux publics. Donc c'est à ce titre-là que votre indemnité département ne doit pas figurer dans cette étape, pas plus d'ailleurs celle du conseil de la CCVBA. Par contre, celle de la CNR à ce titre-là. Et comment ça se fait que, par exemple, les indemnités de conseiller communautaire ou de cadre de vice-président ne figurent pas, parce que là, ils y sont en tant que... Alors pourquoi? Parce que le premier alinéa du texte dit que c'est les indemnités dans des organismes, hors le cas des syndicats mixtes, etc., dans lesquels on siège en qualité de conseiller municipal. Et non, l'élection est fléchée. Voilà. Par contre, des communes où il n'y a pas fléchage, après je ne sais pas, mais ça existe encore pour les communes de moins de 1000 habitants, peut-être qu'elles ont vocation à mettre dans cet état... Quand il y a les élections municipales, il y a des élections aussi pour ceux qui représenteront la commune au niveau intercommunal. Les élections, mais c'est différent du universel direct avec le fléchage. En fait, en tant qu'élu communal. On n'est pas désigné au sein du conseil municipal pour siéger dans... Bien. Plus de remarques, on passe au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité. Point 12. Vote du budget primitif 2025, budget principal. Alexandre, tu as toujours la parole. Alors, je présente le projet de budget primitif du budget général de la commune, proposé par M. le maire pour l'année 2025, et tel que travaillé en commission finance et moyens généraux à l'occasion des réunions du 6 février et du 27 février. Je propose de procéder au vote du budget primitif du budget général de la commune par chapitre. Donc, vu l'avis de la commission finance et moyens généraux, vu l'envoi du projet de budget aux membres du conseil municipal le 27 mars 2025 en exécution de l'article L5217-10 et 4 du CGCT, approuve le budget primitif de l'exercice 2025 par chapitre du budget général de la commune qui s'équilibre de la façon suivante. Donc, en ce qui concerne la section de fonctionnement, les dépenses pour le budget sont de 5 848 612,29 €, bien sûr les recettes avec le chiffre équivalent. Et pour la partie, pour la section investissement, les dépenses sont de 4 216 478 498 €. Donc, le même chiffre pour les recettes.
Voici les chiffres exprimés. On passe au vote. On votera contre. Pardon, on votera contre. D'accord, donc 2 contre. Et après, donc à la majorité, dans le représenté. Donc, point 13. Vote du budget primitif, budget annexe, régie chargée de l'exploitation du capital et de la gestion du tourisme. Christine, c'est à toi. Alors, je vous présente le budget primitif du budget annexe de la régie à simple autonomie financière chargée de gérer l'exploitation du camping municipal du Romarin et de l'office du tourisme, proposé pour avis au conseil d'exploitation de la régie en séance du 7 avril. La séance, Hein? De quoi, oui, c'était la séance de la régie, c'était le 7 avril, c'était pas le premier. Oui. Et établi pour l'exercice 2025. Ah oui, c'est pas un C'est caution. le 7 avril. Ah oui, c'est le 7 avril, c'est pas changé. Mais À rectifier. rectifier le 13. Ouais. Donc, alors. Pardon? Oui, ça va. Est-ce qu'on fait. Donc, vous avez en annexe, vous avez le document. Je vous propose de. On va pas passer poste par poste. Hein. Okay. Donc, en total section d'exploitation en dépenses, 681 102,99 et l'équivalent en recettes, évidemment, 681 102,99. Dans les pièces annexes, vous avez l'intégralité du budget primitif avec tous les postes. Si vous avez des questions, on peut bien sûr y répondre. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut passer au vote? Non. Y a-t-il des abstentions? Des contre? Oui, 2. Merci. Majorité des membres présents ou représentés. Parfait. Donc, point 14. Bilan des acquisitions et cessions 2024. Moi-même. Donc, j'indique à l'Assemblée que conformément à l'article du Code général des collectivités territoriales, nous devons délibérer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières réalisées par la commune en 2024. Cession ou acquisition d'immeubles. Donc, pour ce qui est des cessions, le 12 décembre 2024, alors les parcelles, je vous fais grâce de tous les qui sont route de Saint-Rémy, Mas de Flandrin. On a acquis donc 1, 2, 3, 4 parcelles qui sont sur la route de Saint-Rémy au Mas de Flandrin au prix de 951 720 €. Donc c'est par l'EPF PACA à Grand Delta Habitat dans le cadre de la convention d'habitat à caractère multisite commune EPF PACA. Donc les acquisitions par la voie de préemption le 26 décembre 2024 des parcelles, donc 3 parcelles qui sont au lieu dit le Maslon au prix de 1 280 000 €, toujours par l'EPF PACA, dans le cadre de la convention d'habitat à caractère multisite commune EPF PACA. Donc, cession ou acquisition de droits réels immobiliers. Donc, considérant que les opérations immobilières subvisées s'inscrivent dans la mise en œuvre de la politique de logement telle qu'elle ressort sur le plan local d'urbanisme adopté en 2017, approuve le bilan des opérations immobilières réalisées en 2024 et donne tout pouvoir, M. le maire, pour l'exécution de la présente délibération. Donc, l'acquisition de ces parcelles, bien entendu, il y a c'est Audran. C'est le terrain de chez Audran avec le MAS et le projet qui s'y affaire. Donc voilà, on va passer au vote. S'il y a des remarques, des questions. Sur Sicar, il y a des projets, vous avez des projets ou pas? Sur l'autre qui a été acheté par le Sur Sicar, il y a certainement une préemption qui sera faite, qui est faite peut-être. Qui est payé, qui est même faite, voilà. Oui, non mais bon, je n'avais pas tout en tête. Donc oui, c'est quelque chose qui est fait. Donc là, il y a une OAP qui est sur le site. Donc il y a une partie de stationnement, il y aura une partie de parking.
de parking, d'aménagement en tant qu'immeuble, proprement dit, un aménagement urbain propre à cet espace. Il n'y a rien de précis pour l'instant. Pour le moment, il n'y a rien de précis du tout. Il y a seulement le fait que la commune se soit portée acquéreur de terrain. Et après, on a l'OAP qui est dessus, et l'OAP qui donnera les directives à suivre pour la suite. Voilà. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Vous avez les résultats de l'INE. Bon, après, aux questions diverses. Pardon, je poserai la question diverses. D'accord. Parce que c'est pas le même. Bon, point 15. Location et mise à disposition de l'espace galerie. Fabienne, c'est à toi. Merci. Alors, j'indique que la commune a été sollicitée pour une mise à disposition gracieuse et location de l'espace galerie communauté. Mise à disposition gracieuse du 18 avril au 14 mai 2025 à l'association Les Arbres dans la Vallée pour une exposition. Mise à disposition gracieuse du 23 au 25 mai 2025 à l'association Armisanu pour une exposition. Location du 2 au 15 juin 2025 par M. Alain Garcia pour une exposition. Location du 23 au 29 juin 2025 par Capucine Création pour une exposition de tableaux et sculptures. J'ajoute qu'il y a lieu d'autoriser le maire à signer les conventions de mise à disposition gracieuse et de location de l'espace galerie comme ci-dessus indiqué. Décide donc la mise à disposition à titre gracieux de l'espace galerie aux associations Les Arts dans la Vallée et Armusanu. Autorise Monsieur le maire à signer les conventions correspondantes aux locations et mises à disposition gracieuses telles que présentées et donne tout pouvoir à Monsieur le maire pour l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Parfait. Donc le point 16. Contribution au fonds de solidarité au titre de 2025. Henri, tu as la parole. Merci. Donc, comme chaque année, je vous propose de voter une contribution au fonds de solidarité. Ça fait suite à une demande du conseil départemental des Bouches-du-Rhône qui concerne la contribution au fonds de solidarité pour le logement qui sont de l'année 2025. Donc, ce fonds de solidarité sert essentiellement à mener des actions politiques d'insertion par le logement dans de meilleures conditions en renforçant les aides financières individuelles aux ménages en difficulté. Donc en fait, il s'agit d'une contribution de 30 centimes par habitant, ce qui représente une contribution de la commune de 733,80 €. Voilà. Donc, je ne vais pas vous lire tout le reste, sauf si vous le souhaitez. Donc je vous propose de voter cette contribution de solidarité au logement. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Point 17. Octroi, subvention de fonctionnement 2025 au CCAS. Henri, tu as toujours la parole. Je rappelle aux membres du présent conseil municipal que chaque année, la commune verse au CCAS, dans les appuis, une subvention dont l'objet est d'équilibrer financièrement le fonctionnement de cet établissement public local en fonction de ses dépenses et de ses recettes prévisibles. J'indique que pour l'année 2025, il est souhaitable que soit versé au CCAS une subvention de fonctionnement d'un montant de 25 000 €. Je précise que cette subvention permettra au CCAS de prendre notamment en charge l'assistance technique et juridique de l'intervenante qui effectue de façon hebdomadaire des permanences en hôtel de ville en matière de politique sociale, ainsi que les dépenses liées aux festivités organisées dans le mois de nos aînés en fin d'année. Voilà, donc je vous propose de voter une subvention de 25 000 € pour le CCAS au titre de l'année 2025. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Donc, point 18. Création de postes permanents en filière police municipale à la communauté de communes Vallée des Voiles-Pille. Service.
service commun de police municipale. Donc, monsieur Jean-Christophe Carré, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, je rappelle que les conseils municipaux et les conseils communautaires ont décidé de créer un service intercommunal de police municipale par délibération concordante en 2015. Et donc, 8 communes sont actuellement signataires de cette convention. Donc, je précise que les recrutements de policiers municipaux au titre intercommunal ne font pas obstacle au recrutement par les communes de leurs propres agents de police municipale. Et donc, je propose la création de ces 3 postes permanents correspondant à 3 grades au sein de la filière police municipale, brigadier chef principal, chef de service et chef de service principal 2e classe, et de modifier en conséquence le tableau des effectifs. Voilà, c'est pour donc, c'est pour la CCVBA, hein, et donc on demande aux 8 communes, si je ne m'abuse, que ça passe donc dans leur conseil municipal. Voilà, j'ai bien résumé la page. Oui, on est 8 communes à avoir signé la convention. Sur les 10. Donc voilà, donc s'il n'y a pas de questions, je passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent, qui sont contre? Merci. Point 19. Renouvellement de l'adhésion au CAUE 13 au titre de 2025. Monsieur Le Maire. Donc, comme chaque année, donc je rappelle à l'Assemblée les missions assurées par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Bouches-du-Rhône, le CAUE 13. Et donc, accompagne les élus, les collectivités locales, les institutions et les particuliers dans leur démarche d'aménagement et d'urbanisme. Et donc, pour ce renouvellement pour l'année 2025, cette structure pour un montant de 1 740 € TTC. Voilà. La question, est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci pour lui. Alors, point 20, dénomination de bois. Donc, je rappelle à l'Assemblée la création future du lotissement du Clos des Platanes, donc sur le lieu que je vous ai parlé chez Aubin. J'indique par ailleurs que le permis d'aménager délivré par la commune pour la réalisation de cette opération prévoit par convention le transfert anticipé des voies et réseaux divers à la commune. Il est donc proposé dès à présent de renommer la future voie publique Impasse du Clos des Platanes, tout simplement par rapport au nom donné à ce projet. Donc voilà, et on donne tout pouvoir au maire pour l'exécution de la présente délibération. Donc est-ce qu'il y a des gens qui sont contre, qui s'abstiennent? Unanimité, merci. Point 21. Convention de mise à disposition des broyeurs de végétaux, rapporteur moi-même. Donc, je rappelle que la CCVBA exerce depuis 2017 la compétence collecte et traitement des déchets, des ménages et assimilés, et qu'à ce titre, elle est engagée dans la réduction de ces déchets à travers la mise en œuvre du plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés. Je précise que dans ce cadre, l'action de broyage des végétaux à domicile permettra de réduire les apports de végétaux en déchetterie, ainsi que la CCVBA propose de mettre à disposition des communes un broyeur de végétaux. Donc, il y a donc lieu d'accepter les termes de la convention correspondante proposée par la CCVBA dans le cadre de cette mise à disposition. Donc, vu la convention d'intervenir entre la CCVBA et la commune dans le cadre de la mise à disposition d'un broyeur, on valide les éléments substantiels précités du projet et de convention de mise à disposition d'un broyeur de végétaux proposé par la CCVBA et on autorise M. le maire à signer la dite convention. C'est payant ou c'est... C'est pour les particuliers, oui. C'est gratuit? Ah non, c'est payant, mais c'est pas très cher. C'est pas cher. Alors, j'ai pas la somme. Ouais. C'est pour faire du broyage. Non, CCVBA. CCVBA. Donc, CCVBA. il faudra faire la demande auprès de la CCVBA pour pouvoir, je pense, aller le chercher là-bas et pouvoir le tracter et l'amener chez toi. Et après avoir signé le démarche. Non, je crois qu'après il y a un service où en fait il y a une équipe qui vient, ça coûte un peu plus cher. Ils peuvent venir. Ils broient sur place et après encore je crois qu'il y a l'option garder le broyage chez soi ou l'option ils broient ils les déchetteries. Et pour vous, c'est deux. Bon, de toute façon, c'est quelque chose qui est C'est très pratique. Très pratique. Très pratique. voilà, qui peut être utile
selon le volume de végétaux. Non, ça va permettre de décharger. J'ai pas entendu. Oui, tout à fait, c'est comme ça. Formez-vous, ça suffit. Parce que les dents de la béchatorie se remplissent J'aime pas à cette forcément. époque de l'année. Tu veux prendre la chaîne, tu veux le broyer. Bon, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Elle est partie, ça y est. Alors, point 22. Tarif camping municipal 2025. Christine, tu as la parole. Oui, alors, donc, en octobre 2023, la CCDDA a institué une redevance spéciale pour la collecte et le traitement des ordures ménagères. Et cette taxe, elle s'applique dès 2025 sur les usagers qui ne sont pas considérés comme des ménages. Et par conséquent, elle s'applique à notre camping municipal. Cette taxe sur la gestion des déchets du camping, elle a été évaluée par la CCDDA à 14 255 € pour notre camping au titre de 2025. Pour information, la directrice a fait faire des devis par des entreprises privées et c'était plus cher. Donc dans sa séance du 7 avril, le conseil d'exploitation du camping a décidé à l'unanimité de ses membres d'augmenter les tarifs du camping selon la proposition que vous avez en annexe. On avait déjà en décembre prévu une augmentation, mais compte tenu de ces éléments, on a réajusté les tarifs. Donc en fait, en basse saison de 18,50, il passe à 19 €. En moyenne saison de 23, qui avait été décidé en décembre, ça passera à 24 €. Et en haute saison de 28, ça passera à 29 €. Et on a également décidé de mettre en place une éco-participation de 50 centimes par jour et par personne. Ça se fait dans plein d'autres campings. La directrice de notre camping a fait vraiment un travail de recherche. Elle a appelé tous ses collègues, ses confrères des campings environnants et tout le monde est dans la même situation. Et beaucoup ont déjà mis en place cette éco-taxe, voire beaucoup plus cher, beaucoup plus élevé. Voilà. Compte tenu de tous ces éléments, je vous demande d'approuver la grille de tarifs applicable à l'exploitation du camping, ainsi que cette écotaxe et d'autoriser le maire, bien sûr, à signer toutes les pièces utiles pour mener à bien cette affaire. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci. Donc, point 23. Installation d'équipements de vidéoprotection, approbation de l'avant-projet, qui a déjà été présenté en comité la semaine dernière. Donc, rapporteur moi-même, je rappelle à l'Assemblée la volonté de la commune d'améliorer l'équipement en dispositif de vidéosurveillance sur l'ensemble des lieux publics comportant des enjeux de sécurité importants. Je rappelle qu'à cette fin, la commune s'est adjoint en 2022 les compétences du bureau d'études M6 afin de l'aider à définir un programme technique et fonctionnel selon 3 objectifs. La modernisation des équipements des espaces publics déjà vidéosurveillés et la mise à niveau des équipements de stockage et consultation, la mise en place de caméras sur les autres propriétés communales présentant des enjeux de sécurité importants, et l'équipement en dispositif de vidéosurveillance des voies principales d'accès ou de sortie du village. Je précise que sur la base du programme opérationnel ainsi défini, le bureau d'études Altmer a été retenu pour assurer la mission de maîtrise d'œuvre complétée dans ce dossier et qu'il y a lieu à ce jour d'approuver l'avant-projet faisant ressortir un coût prévisionnel estimatif pour ces 3 phases subdivisées à hauteur de 458 570 € hors taxe. Donc, vu l'étude, voilà. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on... Alors, ça fait... Cet ensemble représente quand même 48 caméras en tout sur la commune. Donc, et bien entendu, un terminal pour recevoir toutes ces images et qui soit suffisamment dimensionné de manière à pouvoir tout prendre et voir de pouvoir améliorer le cas échéant. Donc voilà, je vous propose, s'il n'y a pas qu'on passe au vote, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, unanimité, merci. Donc point 24, complément pédagogique au cours d'école, approbation de l'avant-projet.
Donc, je vais faire le rapporteur. C'est toi? Ah non, vas-y. Le rapporteur, monsieur Carré, le maire. Si tu veux. Alors, je rappelle à l'Assemblée la volonté exprimée par l'ensemble de la communauté éducative de compléter les travaux de réaménagement des cours d'école par l'installation de divers équipements afin d'améliorer l'utilisation à des fins pédagogiques de ces espaces. Je rappelle qu'à cette fin, la commune a missionné en 2024 le bureau d'études série d'une mission de maîtrise d'offre complète. Le projet, piloté par un groupe de travail spécifique rassemblant l'ensemble des acteurs, a débouché sur la présentation d'un avant-projet par série pour un coût prévisionnel de travaux à hauteur de 86 490 € et 30 centimes hors taxe. Et donc il a lieu ce jour d'approuver cet avant-projet. Donc c'est un travail qui a été effectué à la fois par les parents d'élèves, la communauté de l'éducation nationale et éducative et de la commune. Voilà. Un certain nombre d'entre vous, du reste, qui ont participé. Voilà. Passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Le point 25 a été retiré de l'ordre du jour. Donc on le verra certainement lors du prochain conseil. Donc on passe au point 26. Installation des nouveaux membres du conseil municipal des jeunes. Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. L'an 2025, le 9 du mois d'avril à 18h, en application de la délibération 2023-09-2603 en date du 26 septembre 2023 et de la délibération 2025-01-16-15 en date du 16 janvier 2025, approuvant la charte d'engagement et le règlement de fonctionnement du conseil municipal des jeunes, s'est réuni le conseil municipal de la commune de Mossane-les-Alpilles. Et donc installation des membres du conseil municipal des jeunes conseillers municipaux. Donc Sybille Bezelin-Guido, Mariem Boudel, Antonin Camous, Lana Herman, Daphné Thomas et Célestine Vaquero-Gelocène. Voilà donc les nouveaux conseillers municipaux. Et donc je vous demande d'approuver donc ces tout nouveaux membres du conseil municipal des jeunes. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Et s'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent, merci pour eux. Donc, point 27, adhésion au plan départemental de lutte contre le frelon asiatique et oriental. Rapporteur moi-même. Donc, je rappelle à l'Assemblée la menace que représentent les frelons asiatiques et orientaux de par leur prolifération sur le territoire. J'indique à l'Assemblée que le Conseil départemental 13 propose de coordonner une action territoriale en apportant aux collectivités des moyens supplémentaires pour agir sur le piégeage et la destruction des nids invasifs. Ainsi, le Conseil départemental 13 propose des actions telles que mise en place d'un réseau de référents communaux formés aux enjeux de frelons invasifs, coordination du piégeage sélectif et efficace des frelons invasifs, mise en place d'une aide aux particuliers pour la destruction des nids de frelons invasifs. Donc, je propose d'adhérer à cette action par la signature d'une convention avec le Conseil départemental 13 de désigner un référent communal frelon qui, il me semble-t-il, sera moi-même. Donc, voilà, ce que je vous propose, c'est, s'il n'y a pas de questions, de remarques, c'est de passer au vote. Deux choses, c'est une très très bonne chose. Très très bonne chose et donc une très belle initiative du département. Et deuxièmement, évidemment, on se rapprochera entre autres des apiculteurs parce que aussi pour eux, ces professionnels, c'est très important. Voilà. Donc je pense que la commune, j'espère que vous en êtes d'accord, de toute façon on en prendra 10 pour la commune. Après, pour faciliter à la fois pour les particuliers et pour nous, la commune, l'installation de ces pièges à frelons. C'est ça. Ils ne sont pas perdus. Ah non. C'est une très bonne chose. Ça sera intéressant de voir aussi avec les conventions des apiculteurs. Donc voilà. Il faudra voir avec eux. Oui, il faudra. Bon, on va passer au vote donc. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Donc, point 28, autorisation de signature au marché de restauration du patrimoine rural, Madame Fabienne Sissi. Alors, tu as la parole.
Tu peux résumer. Juste un moment, avant le point 28, Bert, tu peux noter s'il te plaît que Laurent quitte la scène. Merci. Je t'en prie, Fabienne. Bonne soirée. Allez, bonsoir. Bonsoir. Alors, vu le code de la commande publique et notamment de ses articles relatifs au marché à procédures adaptées avec faculté de négociation des offres, vu la délibération portant validation de l'avant-projet présenté par le cabinet d'architectes en qualité de maître d'œuvre pour le projet de réhabilitation de 17 millions d'années dans le Grand Lavoie, vu l'avis d'appel à concurrence mise en ligne sur la plateforme de dématérialisation modulaire Provence, marché public et Paris, sur le journal d'annonce légale La Provence, édition de Bouches-du-Rhône du 20 décembre 2024 jusqu'au 31 janvier 2025, en vue d'attribuer le marché de travaux précité, vu le rapport d'analyse des offres proposées par le maître d'œuvre et validé à l'unanimité par le comité travaux lors de sa réunion du 25 mars 2025, considérant les seules offres reçues à l'issue de cette consultation, à savoir pour le lot numéro 1, maçonnerie taille de pierre, marché exclusivement réservé en application de l'article L. 321-113.13 du Code de la commande publique aux structures d'insertion par l'activité économique accompagnant les personnes défavorisées, mentionnées à l'article L. 513.2.4 du Code du travail, une seule offre régulière déposée par l'association sans but lucratif Actavista pour un montant initial s'élevant à 468 523,60 € hors taxe, contre 436 419 tirés de l'estimation du maître d'œuvre. Pour le lot numéro 2, charpente couverture, une seule offre régulière déposée par l'entreprise JAM domiciliée à Graveson, s'élevant à 109 043 contre une estimation MO égale à 91 297 € hors taxe, considérant les compléments d'information demandés à chacun des candidats, comme le permet la forme négociée de la procédure adaptée, notamment sur certains postes de dépenses jugés trop élevés, et en retour leur prise en compte par ces derniers et le montant de leur offre respective modifié comme suit. Alors l'association Actavista confirme ces montants et accorde une remise commerciale de 2% sur la totalité de son offre, soit un montant de 9 370,47 € hors taxe. La société JAM reconnaît elle-même le caractère excessif de certains prix et réduit son offre de 16 190 € hors taxe. Considérant ces offres ainsi reformulées et complétées jugées économiquement avantageuses pour la commune par le maître d'œuvre, au vu de ces éléments, vu l'avis favorable du comité technique de travaux et de la CAO en date du 25 mars 2025, attribue les marchés ci-après, alors lot numéro 1, maçonnerie taille de pierre A et B à l'association Actavista, lot numéro 2, charpente de couverture à la société SAS Jam Construction, dont le siège est 2890 ancien chemin d'Arles à Graveson. Et j'autorise Monsieur le maire à signer les actes d'engagement correspondants et charge ce dernier de les notifier aux attributaires. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, juste, on avait dit en comité travaux, tu t'en souviens, pour les... Ah non, mais pardon, là c'est pour le petit lavoir, c'est pour le petit lavoir qu'on a, le lavoir, pas le petit, le grand, qu'on avait évoqué les deux piliers là, et qu'on avait dit, puisqu'on a les personnes qui restaurent... Au point d'après, on va parler du lavoir. C'est après. Non, voilà, on en parlera avec le point d'après. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Donc, point 29, rénovation du Grand Lavoie, demande de subvention au conseil départemental 13 au titre du FDAL. Fabienne, tu as la parole. Ah ouais.
Alors, je rappelle à l'Assemblée le projet de rénovation du Grand Lavoir, monument emblématique situé en plein cœur du village. J'indique que la commune et son comité consultatif culture et patrimoine qui a piloté le projet a souhaité que la réalisation des travaux passe par un chantier d'insertion diplômant et fasse appel au mécénat institutionnel, mais aussi à des forces vives et citoyennes du village. Le projet de rénovation a été établi sous la responsabilité de Madame Véronique Wood, architecte du patrimoine, désignée en qualité de maître d'œuvre par la commune, et en collaboration avec les organismes suivants: Madame Urso Méjouvé, la Fondation du patrimoine, le Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine. J'indique que le projet prévoit le nettoyage de la pierre, dessalement, traitement et brossage, ratissage des joints et fissures et le remplacement de certaines d'entre elles, environ 25%, la reprise complète de la cuve, purge du goudron aux abords et réalisation d'un béton de chaux, réfection de la toiture avec réemploi du matériau dès que possible. Je propose par la présente délibération de solliciter le soutien du Conseil départemental au titre du dispositif DAL. Vu le projet de rénovation du Grand Lavoir pour un montant de travaux de 324 201,05 hors taxe, adopte le plan de financement prévisionnel ci-après. Montant des travaux 324 201,05 hors taxe, dont les mécénats 111 000 €, subvention région obtenue de 50 000 €, représentant 23,45% de 213 201,05, subvention du conseil départemental DAL à 119 392,58, représentant 56% de 213 201,05, autofinancement de la commune de Moussan-les-Alpilles à hauteur de 43 808,47 €. Sollicite le conseil départemental et la subvention correspondante et autorise monsieur le maire à signer toute pièce utile en exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, justement, bien sûr que là, c'est une demande de subvention qu'on va valider, mais par rapport aux deux murs, on avait dit en commission de travaux, puisqu'il y aura des personnes qui vont travailler la pierre et tout, puisqu'il devait être fait les deux piliers, on avait dit si on pouvait les refaire avec les mêmes personnes, comme ça sera dans le même style. Et on avait dit oui, ça serait une bonne idée. Les piliers du grand portail. Les piliers du grand portail de... On ne devait pas faire ces piliers-là aussi? Non, c'est le grand portail. C'est le grand portail. D'accord, qui doit être renforcé. D'accord, mais les piliers seront faits par les personnes qui travaillent là? C'est à moi, je sais pas, mais... On avait dit en comité de travaux. On en a parlé. C'est une bonne idée. On avait dit ça serait bien. Ça serait bien, mais juridiquement, sous couvert de Patrick, mais c'est deux marchés différents. Et donc, je pense que c'est délicat dans une CAO, dans le marché, que l'entreprise, je ne sais pas si oui, elle est choisie, que puisse faire les piliers d'un autre marché, quoi. Alors après, peut-être qu'elle va répondre. Elle peut répondre elle-même. Elle peut répondre pour faire les piliers là-bas. C'est surtout pour l'homogénéité dans les travaux, c'était sympa. Ouais, ça n'empêche pas de demander après qu'il y ait une homogénéité. C'est juste pour ça. Ah non, mais voilà. Mais je pense que c'est compliqué. Parce que ça serait bien d'avoir la même main, voilà. C'est important. Oui, oui. Et je pense que le problème, c'est un problème, je pense, hein, c'est pas que je veux pas. Disons que c'est un problème juridique. Faire un avenant qui est étranger à l'objet du marché, en fait. Voilà, d'autant plus qu'en fait, on a une opération de restauration du parc avec un maître d'œuvre et dans lequel c'est ça. Après, je comprends en technicité. C'est l'esthétique, c'est important l'esthétique. Ah oui, oui, non, mais si on pouvait, on le ferait. Bon, après, si on peut, on le fera. Voilà. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité de merci Fabienne. Donc on en arrive aux questions diverses. Alors justement, merci. Par rapport au recensement, vous avez le nombre d'habitants, vous avez eu la réponse? Alors, non, pour l'instant, à ma connaissance, on n'a rien d'ici un mois. Soit avant l'été, peut-être en septembre. Ouais, c'est juin ou septembre.
Juste le taux quand même qui est très important, hein, le taux de retour est de 97% pour la commune de Moselle. 97 sur à peu près 1950 logements, je crois. Beaucoup sur Internet ou beaucoup en Beaucoup sur Internet, bien sûr, la moitié, je crois, de mémoire. Un peu plus. Le souvenir, c'est pile le taux moyen national. Ah oui, c'est le taux moyen, donc 70%, je crois. 67, non? Oui, presque 70%. C'est le même taux national de ce côté-là. Mais par contre, pour le reste, donc toutes les filles, on avait un homme, je crois. Hein, oui. Ils ont fait un travail qu'on remercie encore fabuleux parce qu'on est une commune où 97%, c'est un taux de retour exceptionnel. Donc en tout cas, on aura une bonne évaluation parce que 97%, là, c'est top. Hein. En tout cas, merci à elle et à vous. Voilà. Plus de questions. Désolé, comment ça, je vais ramasser la 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, moi, j'ai une information. Du 11 au 22 avril, l'Office de tourisme de Moussard et l'Office de tourisme des Beaux organisent ensemble les Journées de la Terre. Donc, ce sont des animations que vous trouverez dans ce programme qui est en ligne sur le site internet de l'Office de tourisme, les petits fascicules papier disponibles. Il y a toutes sortes de visites, de sorties nature, de découvertes, de dégustations, d'ateliers. Il y a des démonstrations de tentes, de moutons, il y a des randonnées littéraires, des chasses aux bœufs pour les enfants. Enfin, il y a vraiment de quoi, un très très joli programme que les deux entités ont travaillé ensemble. Et puis pour les vacances, si vous avez des enfants, des petits-enfants, et même des grands, il y a de quoi satisfaire tous les publics. Plus d'infos, plus de questions. Si, moi je voulais savoir ce que c'était un passe du temps retrouvé, le gros bac en bois là. On dirait. Derrière la maison. Ah oui. À travaux. C'est celui qui a refait sa façade là. Non, c'est vraiment le début de. En bois là. Ouais. Le grand truc là, qui fait 5-6 mètres de long là. C'est pas du côté où il y a ces échafaudages. Oui, mais c'est chez lui là. C'est contre sa façade, bah, à tous les coups, je pense que c'est à lui. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Donc, on va lui faire un courrier pour qu'il enlève, parce qu'il faisait sa façade, il a mis ses déchets, j'ai vu qu'il y avait. Ouais, il met ses mauvaises herbes à l'intérieur. Et puis maintenant, il a mis des herbes. Il a mis quoi? Des déchets. Il met des déchets, des mauvaises herbes. Oui, il met tout. Ah oui, on va faire un courrier pour qu'il enlève. Bon, il n'y a plus rien. Alors, s'il n'y a plus rien, c'est 19h17, on clôture le conseil municipal. Merci. Voilà. Ça ne t'empêche pas de dormir cette nuit. Donc demain, Demain, je monte.